Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous montrer comment passer de la boîte Vermintide Skaven AOS V4 à une armée de 1000 points pour The Old World, le tout pour moins de 100 €. Pour commencer, nous allons passer en revue la boîte AOS V4 Vermintide, donc la partie Skaven, pour en faire donc une armée The Old World. Globalement, dans cette boîte, pas de nécessité de proxy. Le prophète gris sera un prophète gris. Le technomage, un technomage. Idem pour les raogres. Les Jesai se joueront en Jesai. Et évidemment, vos rats des clans seront des rats des clans. À noter qu'on les fera par 2 packs de 20 avec état-major complet. La seule petite entorse au WYSIWYG, entre guillemets, c'est que le Maléclator Ratling devrait être joué en proxy de canon à Malpierre. Mais gageons qu'avec une petite conversion, les meilleurs d'entre vous trouveront rapidement à justement transformer ce Maléclator Ratling en canon à Malpierre. Et en plus de ça, on verra sans doute popper sur les réseaux de magnifiques réalisations. Si vous avez acheté la boîte AOS V4, il vous restera bien sûr le chef sur ronge bête. Eh bien, libre à vous soit de le revendre, soit de le garder pour la collection, soit peut-être d'attendre que la communauté crée des règles maison. Et ça, à mon avis, ça ne mettra pas longtemps à se mettre en place. En tout cas, cette boîte est parfaite pour pouvoir commencer votre base d'armée Skaven avec des figurines modernes en plus, et le tout pour moins de 100 €, et vous allez voir que vous avez quasiment 1000 points d'armée. Pour pouvoir faire la liste exacte que nous allons voir ensemble pour suivre, eh bien, liste qui a d'ailleurs été faite en collaboration avec Maître Corbac, donc merci à lui. Donc pour pouvoir faire cette liste exactement de 1000 points, il vous faudra donc juste investir dans deux figurines qui sont des armes spéciales à rajouter dans vos unités de rats des clans. Ces figurines, vous les trouverez bien sûr chez nos partenaires, notamment Forge 3D et aussi la boîte à Rabio. Évidemment, Forge 3D, moins d'un 10% si vous êtes tipeur de la chaîne. La boîte à Rabio, avec les frais de port gratuits, le tout pour moins de 20 €, puisque là, par exemple, chez Forge 3D, on est à 8 €, donc l'arme spéciale. Maintenant, vous allez me dire, on n'a que des socles ronds dans les boîtes. Je suis d'accord avec vous, et donc, soit vous achetez des adaptateurs, ou vous imprimez des adaptateurs ronds carrés, ça marche très bien, ou alors vous achetez, avant de commencer votre armée, des socles carrés à vil prix, notamment chez nos fournisseurs. Forge 3D en a, la boîte à Rabio aussi, soit texturé déjà, soit carrément brut, comme si c'était des socles carrés Games Workshop, en 25 mm. N'hésitez pas à les contacter. En plus, si vous avez des demandes spéciales, ils peuvent faire des tailles, bien sûr, sur commande. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Alors, on va se lancer maintenant dans la liste à proprement parler. On est allé chez notre builder préféré, à savoir The Old World Builder, puisque c'est en français. Nous avons aussi la version du PDF Legacy en français. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez le trouver d'ores et déjà en français. On vous met les liens dans la description de cette vidéo. Et à tout seigneur, tout honneur, on commence par notre prophète gris, notre Greyseer, donc qui va être vraiment la pierre angulaire de notre armée. Il sera le général d'armée, il aura une arme de base et gratuitement il aura de la Warpstone, donc des fragments de Malpierre. Il en aura des 3 au départ de la partie. On rappelle les règles de la Warpstone. Donc vous lancez un des 3, ça c'est le nombre que vous en aurez. Vous pouvez l'utiliser une fois par Warpstone, et ça vous permet de rajouter un des 3 à votre lancement de sort. Sachant que là, il est déjà niveau 4, donc je peux vous dire que vous allez vraiment bien lancer les sorts. Attention toutefois, si vous faites un 1 lors de ce D3 pour augmenter votre lancement de sort, eh bien, vous perdez un point de vie. Donc c'est quand même à utiliser en moment important, n'est-ce pas, Tankol ?
Pour ce qui est des domaines de magie, eh bien, le prophète gris, c'est un très bon magicien. Il a la magie de bataille, la démonologie, la magie noire, l'élémentalisme et l'illusionnisme possible. Donc ça, c'est excellent. En plus de ça, il pourra évidemment choisir dans le domaine du rat cornu. En ce qui concerne ses règles spéciales, eh bien, il a l'arme de base à Malpierre. Donc l'arme de base à Malpierre, ça lui donne une PA de -1 et attaque magique. Sachant qu'il a en plus la règle attaque magique, donc ça c'est vraiment très très bien. Il a la règle bande de guerre, donc quand il est dans un groupe notamment de 20 rats des clans, eh bien chaque rang va lui donner un commandement supérieur. Donc là il y a commandement 7 avec 2 rangs, il peut avoir commandement 8, 9, voire même 10 avec 3 rangs, puisqu'il y a la règle horde qui s'applique. Ensuite, il est courageux mais pas téméraire. S'il n'est pas en défi un personnage possédant cette règle spéciale qui a rejoint une unité dont la puissance d'unité est d'au moins 10, attention, peut volontairement se retirer au dernier rang à n'importe quel moment traversant l'unité pour gagner une position éloignée du combat. Donc si vous vous faites charger, vous pouvez à tout moment reculer. Il ne fait alors plus partie des rangs combattants, ne peut plus attaquer d'adversaires ni être attaqué. Toutefois, l'unité peut toujours utiliser sa valeur de commandement et ça c'est très important. Il ne perd pas sa valeur de commandement et sa règle bande de guerre. Il a aussi notre cher Tankol résistance à la magie de -1. Donc là encore, niveau 4, le plus résistance magie -1, c'est vraiment très bon. Et il a la règle sauf qui peut, qui consiste au fait que les figurines dotées de cette règle spéciale ajoutent +1 au résultat de leur jet de fuite. Et donc si vous fuyez avec vos rats des clans, ou même avec votre Tankol, eh bien vous aurez +1 à votre résultat de jet de fuite. Au niveau des objets magiques, on lui a juste donné un petit objet à 5 points, le bâton catalyseur, qui lui permet de relancer un fiasco. Ça peut paraître faible, mais ça ne coûte que 5 points, et relancer au moins un fiasco une fois dans la partie, statistiquement, ça peut vraiment vous sauver la vie, parce qu'il y a des fiascos qui vous permettent quand même de relancer que vos sorts passent quand même, et ainsi de suite. Donc, ce petit bâton catalyseur, moi j'aime bien à 5 points. On passe maintenant à votre deuxième QG, si j'ose dire, à savoir le technomage. Celui-ci sera arme de base, niveau 1, et il a donc aussi des malpierres, donc il faudra qu'il jette un D3 pour savoir combien il a de fragments de malpierres, et donc avec son niveau 1, il pourra prendre par exemple des sorts dans le domaine de l'élémentalisme. En termes d'objets magiques, là je lui ai mis l'anneau rubique de ruine pour faire plaisir à Corbac, mais il y a pas mal de choses que vous pouvez faire différemment. Les objets magiques, vous pouvez mettre plutôt de la défense, ou booster encore votre Gressir, votre prêtre, votre prophète gris. Voilà, là c'était juste pour l'exemple, mais vous pouvez évidemment changer ça, ou bien même lui mettre un petit pistolet, ça peut toujours faire la blague, le petit pistolet à Malpierre. Donc voilà, suivant vos envies. Là, je lui ai mis donc l'anneau rubique de ruine pour 30 points. Au niveau de ses règles spéciales, eh bien, il a l'arme de base à Malpierre, lui aussi, donc PA-1, arme magique. Il a aussi attaque magique. Il a, bien sûr, lui aussi, bande de guerre, donc toujours pareil, son commandement qui n'est que de 5, mais là, qui va pouvoir quand même être boosté. Il a courageux, mais pas téméraire, de la même manière que les autres, et domaine du rat cornu, et sauf qui peut. On en a parlé juste avant. Voilà, donc bon, pour rappel, on peut lui mettre un petit pistolet qui tire à 12 pas, force 4, PA-2, ça fait toujours rigoler, avec attaque magique et tir rapide, mais attention, ça veut dire aussi que si vous faites un 1 sur le résultat, voilà, ça peut être embêtant, parce que du coup, il pourrait prendre des points de vie, sachant que lui, il n'en a que 2. Donc ça, plus les fragments de Malpierre, attention. Mais le technomage, super figurine, puis figurine toute neuve, toute belle. On continue notre liste avec maintenant les unités de base, les guerriers des clans, 2 fois 20 guerriers des clans, 40 figurines toutes neuves, toutes belles à faire quand même, hein, mais vraiment super sympa, sur socle de 25 mm, donc normalement pas de problème de place. Vous devez absolument avoir au moins
une unité de guerrier des clans par tranche de 1000 points dans votre grande armée. Donc là, c'est parfait, vous en aurez 2. Par tranche de 1000 points, ce qui veut dire que si vous êtes à 999, normalement vous en aurez une, et puis après bon, bah, c'est avoir 1001 points, en avoir 2. Mais bref, vous aurez votre état-major complet avec votre bannière, votre musicien et votre champion. Il y a de quoi faire dans la boîte AOSV4, donc pas de souci. Nous avons mis arme de base, bouclier pour être le plus près du WYSIWYG, et vous allez donc pouvoir inclure une équipe d'armes. Donc là, une équipe d'armes, ça va vous coûter un petit peu, mais c'est ce qui va rendre aussi vos guerriers des clans vachement sympas à jouer, sachant qu'ils sont bande de guerre, ils sont ordre serré, et ils ont la règle sauf qui peut. Donc là, on passe aux équipes d'hommes d'armes. Donc je vous rappelle que vous pouvez les trouver chez nos partenaires Forge 3D ou la boîte à Rabio. Des modèles différents, n'hésitez pas. Là, moi, j'ai choisi la mitrailleuse Ratling, donc pour 50 points supplémentaires. Elles ont des règles, hein, comme n'importe quelle unité, sur socle de 25 par 50. Les figurines sont armées, les servants sont sur armes de base et armure légère. Elles ont les règles spéciales des équipes d'armes, donc en gros, elles doivent être déployées à 3 pas de leur unité mère. Elles ont le commandement en rapport avec leur unité mère là aussi, et elles ne peuvent pas être à la cible de tir ou de sort ennemi tant qu'elles sont à moins de 3 pas de leur unité mère. À moins d'être la cible la plus proche, ça fonctionne un petit peu comme les personnages. On va s'arrêter donc sur la mitrailleuse Ratling qui tire à 18 pas, force 4 PA, -1, arme perforant 1, donc si vous faites un 6 pour blesser, ça fait PA -2, multitube et tir rapide. La règle multitube, c'est la même règle que pour les incidents de tir des machines à poudre, donc c'est la règle spéciale multitude. C'est un peu la même que les canons à orgue. Voilà, c'est pas très stable, mais c'est rigolo, et ça peut faire du dégât. Bien sûr, vous pouvez prendre d'autres choses si vous préférez les autres figurines. On passe maintenant aux grosses bébêtes, les 3 rats ogres qu'il y a dans la boîte. Là, vous allez pouvoir vous en servir comme rats ogres, justement, avec une belle unité d'infanterie monstrueuse. Sur socle de 50 par 50, ils ont donc une arme de base et peau mutée, donc ça leur donne une armure lourde. Quand même, ça va être assez sympa. On n'est pas allé du côté, parce qu'il n'y a pas les figurines dans la boîte, du côté donc des options. Sachez simplement que vous allez avoir des figurines à force 5, endurance 4, avec 3 PV, 4 attaques chacun. Frénétique, donc 5 attaques. Ils ont la règle à l'abri du danger, mais là ça rentre pas en ligne de compte. Armure perforant, arme perforante 2, donc sur un 6 vous avez PA-2. Bande de guerre, ordre serré, peur, et la règle sauf qui peut, ils l'ont quand même, ça c'est assez marrant. Voilà pour les magnifiques ogres de cette boîte, et on passe maintenant au Jesai. 3 figurines de Jesai, là encore, tout nouveau, tout beau, socle de 25 par 50, infanterie régulière, arme de base pour tout le monde, et bien sûr les Jesai et les pavois, ce qui n'est pas rien. Bande de guerre, ordre dispersé, la règle sauf qui peut, donc les pavois. Les pavois donnent une sauvegarde d'armure à 4+, contre toutes les attaques faites par un ennemi se trouvant dans l'arc frontal. Donc ça considère les attaques et aussi les attaques de tir, visiblement. Cependant, le pavois n'offre aucune protection contre les attaques effectuées par des figurines ennemies situées sur les arcs latéraux et à l'arrière du porteur. Les Jesai, 36 pas, force 6, PA-3, attaque magique, encombrant, mouvement ou tir. Donc là, il faudra bien les placer. Si le porteur fait un 1 naturel au jet de touche au tir, jetez immédiatement un nouveau D6. S'il fait 1, bon là c'est toujours pareil, il perdra 1 point de vie. Enfin, la figurine sera retirée comme perte, même si d'ailleurs ils ont 2 points de vie. Ça aura explosé. C'est le problème des armes à Malpierre. On passe maintenant, et pour finir, avec des unités rares. Une unité rare, le canon à Malfoudre. Donc une unité qui va devoir être un petit peu convertie, comme on l'a vu, mais une super unité. On va voir tout de suite les stats. Le canon à Malfoudre, donc une machine magique d'une puissance dévastatrice. Pas très stable, hein. Mais le canon à Malfoudre, c'est donc une machine de guerre sur un socle de 50 par 100, avec donc un canon à Malfoudre
des armes de base pour les ingénieurs et servants, et armure légère, ainsi de suite, tirailleurs. Le canon à Malfoudre, c'est 8d6 de portée, avec une force égale au dé d'artillerie. Je rappelle comment ça fonctionne, vous avez 8d6 de portée, tout ce qui est touché, ami ou ennemi, dans cette ligne qui est tracée du bord du socle de 8d6, est touché et prend une touche de force du jet d'artillerie. C'est la règle spéciale canon à Malfoudre, éclair de Malfoudre. Si jamais, quand vous lancez votre dé d'artillerie au moment du tir, vous faites un incident de tir, et bien là, il faut aller voir dans les incidents de tir du canon à Malfoudre qui a son propre tableau. Donc si vous faites un 1, là, ça explose, ça fait une boule de feu, et tout le monde est mort. Hein. Clairement, vous retirez la figurine du jeu avec les servants. Si vous faites de 2 à 4, il y a une surcharge. Des énergies mystérieuses font pivoter le canon dans tous les sens. Juste avant qu'il ne relâche un formidable éclair de Malfoudre, le canon à Malfoudre tire avec une force de 6 dans une direction aléatoire déterminée par le jet de dispersion. C'est juste super drôle, ça peut... Enfin voilà. Bien sûr, baser son armée là-dessus, ça peut être assez dangereux, mais en même temps, c'est Skaven, donc si ça touche, c'est royal. Si ça rate, c'est de la faute des autres, on a été trahi. Et sinon, vous avez entre 5 et 6, c'est le vzz, dans un sifflement extrêmement aigu qui va vrombissant et diminuant. L'énergie du canon se dissipe sans autre dommage. La figurine rate son tir à ce tour. Vous pourrez tirer au tour d'après. Voilà pour le canon à Malfoudre. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une liste à 1000 points tout pile, avec juste ces deux petits servants d'armes à rajouter. Mais vous pouvez bien sûr jouer en format 500 points. Alors c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que pour pouvoir intégrer les figurines, après vous voyez avec votre adversaire, mais normalement c'est des 0-1000 points, donc il faut être au moins 1000 points pour pouvoir jouer certaines unités, notamment le canon à Malfoudre. Donc voilà, mais arrangez-vous, faites-vous plaisir, prenez cette base de boîte avec ces nouvelles figurines pour justement entrer dans le monde fantastique de The Old World et le monde très rigolo aussi pour rejouer par exemple les choses qui se sont passées dans ce que vous avez lu par exemple dans Félix et Gotrek. Ça peut être très rigolo. On a donc 1000 points, on a un Gressir, donc un prophète gris top moumoute, un ingénieur, donc 2 fois 20 rats d'éclan avec l'état-major complet, et ces 2 petites figurines à rajouter. 3 rats ogres, donc c'est quand même assez sympa. On joue de différents types d'armées, différents types, et c'est franchement différents types d'unités, et c'est franchement pas mal. Vous avez les Jedi pour tirer, et puis vous avez donc ce canon à Malfoudre qui sera ou votre meilleur investissement ou votre pire investissement. On a bien sûr respecté les 25% et 50%. La liste est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésitez donc pas à essayer de récupérer ou d'attendre peut-être la Spearhead qui devrait sortir de ce côté-là pour AOS V4. Ça vous fera une super base d'armée pour vous lancer dans The Old World. Je vous rappelle que pour les socles carrés, vous en trouverez chez nos partenaires. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir avec cette petite base d'armée. Pour moins de 100 €, vous allez, une centaine d'euros, on va dire, vous allez vous lancer dans The Old World. Donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. C'est important. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne par son Tipeee. Les liens sont dans la description de cette vidéo. C'est grâce à vos dons que la chaîne existe, et aussi grâce à nos partenaires tout autour de l'écran. Donc n'hésitez pas à aller chez nos partenaires. Rappelons que les tipeurs de la chaîne ont de nombreux avantages chez nos partenaires, et notamment moins 20% sur vos achats hobby chez click29-hobby.fr. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.